Je m'appelle Paul Salomon, dessinateur de L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Seule et unique série à mon actif pour le moment, puisqu'en fait le tome 1 a été ma première bande dessinée. Comment je suis arrivé à la bande dessinée? Un petit peu naturellement, parce que j'aime le dessin, parce que j'ai aussi un père qui est peintre, et donc j'ai baigné dans l'image tout petit, et j'ai toujours aimé m'exprimer par le dessin. Et la bande dessinée, c'est un merveilleux média pour ça. Du coup, j'ai parallèlement aussi une activité de sportif. Donc c'est deux choses qui régissent ma vie, sport et dessin. Je fais du patinage, donc du roller marathon. Voilà. Et je parle du sport parce qu'en fait, j'ai d'abord fait des études à Brest, faculté de sport, et ensuite je me suis orienté vers une fac d'art plastique dans le sud de la France. Je suis originaire de Bretagne, je suis originaire du Finistère-Nord, né à Morlaix, et je me suis exilé entre Nîmes et Montpellier pour en fait développer mon dessin. Et c'est là que j'ai pu faire mes premiers pas dans une maison de prod d'animation à Saint-Laurent-le-Minier, ça s'appelle La Fabrique, donc, où j'ai pu travailler sur la fin d'un long métrage et aussi quelques courts métrages. Et petit à petit je me suis orienté vers la bande dessinée avec notamment le Black Mamba qui est un pulp aventure qui m'a permis de faire mes premiers pas dans la bande dessinée en réalisant des planches de une, deux, trois planches. Et ensuite est venu le Lanfeust Mag, où j'ai pu aussi réaliser des histoires courtes, ce qui m'a valu, avant de signer L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, la réalisation de grosso modo une trentaine de pages. Voilà, et je me suis lancé une fois. En fait, j'ai reçu, après avoir démarché tous les éditeurs et avoir eu l'occasion de lire plusieurs scénarios, j'ai vraiment été séduit par le travail de Wilfried et j'ai signé sur cette série, L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Non, il est venu vers moi justement du fait que mon trait lui convenait. Et du coup, évidemment, le scénario n'était pas écrit pour moi, il avait été réalisé pour un autre dessinateur à l'origine, et donc moi il a fallu que je rentre dans l'univers, dans l'histoire, et je me suis imposé aussi le fait de trouver le trait qui conviendrait à cette histoire. Après, mon écriture, c'est mon écriture, elle ne change pas. J'ai une façon de dessiner qui fait que ce soit du réaliste ou du semi-réaliste, on retrouve quand même une empreinte, une écriture. Donc, j'ai fait plusieurs essais. Alors, au tout début, c'était c'était moins réaliste. On est dans un registre semi-réaliste, mais c'était moins réaliste que ce que c'est au final. Wilfried a préféré quand même tanger un peu plus vers le trait qui est aujourd'hui. La série se termine, 4 albums depuis 2011, donc 6 ans de travail sur cette série. Ce qui est chouette, c'est que l'histoire se termine véritablement à l'issue de ce tome 4. Donc on n'imagine pas forcément de suite. Et nous, moi, j'ai envie aussi de voir et d'aller explorer d'autres univers. Donc je suis en train de voir d'autres projets. Et pour l'instant, j'en parle pas parce qu'il n'y a rien de signé, de véritablement sûr, quoi. Okay. Donc, mais des envies d'ailleurs. Mais aussi pas l'envie d'abandonner définitivement cette série. Donc on a évoqué tous ensemble l'idée de continuer sur un second cycle, donc c'est absolument pas exclu, mais à l'évidence pas dans les
2 prochaines années à venir, autre chose. Eh bien, pas tant que ça. Je ne suis pas un très gros lecteur de bande dessinée. Un peu plus depuis que j'en fais. Parce que force est de. Enfin, je vais en festival, donc je rencontre des auteurs et j'ai envie de connaître leur travail. Voilà, je me plonge dans des bandes dessinées, mais pas tant que ça. Ah bah Léonard de Vinci, c'est pas mal. Ouais, j'aimerais bien. Pour y trouver quoi? Bah justement, j'aimerais bien savoir.